pour cette 7e étape déjà de notre pèlerinage sur les pas de Saint Joseph en cette année qui lui est consacrée, pèlerinage sur ses pas dans les lieux de vie de la famille Martin au pays d'Alençon. Je vous invite avec bien sûr comme guide cette lettre que le pape François a fait paraître, Patris Corodae avec un cœur de père, très belle méditation sur la vie de Saint Joseph. Je vous invite à vivre cette étape nouvelle. Alors aujourd'hui, auprès de cette statue de Saint Joseph, qui fut celle de la famille Martin. Nous savons l'importance de cette statue par ce que nous en dit Sainte Zélie lorsque, dans les 2 premiers mois de la vie de Sainte Thérèse, hélas, l'entérite, cette maladie qui avait emporté ses 2 petits frères, très jeunes encore, menace aussi d'emporter Thérèse. Cette maladie qui sévissait surtout dans l'intestin des enfants qui ne pouvaient pas avoir le soutien du lait maternel de leur maman lorsque les mamans ne pouvaient pas les nourrir au sein, ce qui était le cas de Zélie. Et alors, dans son désespoir, Zélie est allée chercher Rose Taillé, la nourrice, et voilà ce qu'elle écrit, tandis que la nourrice donc s'efforçait de nourrir sa petite Thérèse, elle-même dit « Moi, je suis vite montée dans ma chambre, je me suis agenouillée aux pieds de Saint Joseph, et je lui ai demandé en grâce que la petite guérisse, tout en me résignant à la volonté du bon Dieu, s'il voulait la mettre avec lui. » Et elle conclut « Je ne pleure pas souvent, mais je pleurais en priant. » Donc Sainte Zélie montait dans sa chambre, et là, auprès de cette statue qui était la statue de la famille, dédiée donc à Saint Joseph, Zélie prie intensément pour la vie et pour l'avenir de Thérèse. Nous savons le dénouement heureux de cette étape de cette vie de Thérèse, mais il est bon de nous la rappeler auprès de cette statue qui nous dit quoi? Qui nous dit cette grande confiance que j'allais dire malgré tout, la famille Martin accorde à Saint Joseph, malgré tout, parce qu'en fait, les Martins auraient eu toute raison d'en vouloir à ce bon Saint Joseph, eux qui avaient dédié à sa protection leurs 2 garçons, tous 2 portant le prénom de Joseph. Joseph Louis, Joseph Jean-Baptiste, confiés à Joseph et malgré tout emportés par cette terrible entérite. On pourrait se dire qu'ils auraient eu des raisons de s'adresser pour Thérèse à quelqu'un d'autre, mais non, non, non. La foi est ainsi faite que, connaissant celui auquel on se confie, eh bien, on sait bien que l'affection, l'amitié, l'amour qu'on peut lui porter, cet amour que l'on porte au Seigneur lui-même, à travers ses amis, à travers les saints, cet amour ne va pas s'interrompre, quand bien même notre prière n'a pas été exaucée, comme on l'aurait voulu. Et Zélie le dit bien, tout en me résignant à la volonté de Dieu, s'il voulait la mettre avec lui. Donc voilà, cet amour plus fort que tout, cette confiance plus forte que tout dans le Seigneur et en Saint Joseph, en qui les Martins avaient aussi une grande confiance. Voilà, avec donc cette statue, nous allons pouvoir entrer dans une nouvelle étape de notre méditation. Elle nous conduit à découvrir combien Saint Joseph, avant les parents Martins, avait lui aussi vécu dans sa vie des événements qui ne s'étaient pas toujours passés comme il aurait imaginé, mais il avait continué d'avancer et de faire confiance. Ce que dit le pape dans sa lettre que je vous citais au sujet de Joseph. Joseph nous enseigne qu'avoir foi en Dieu comprend également le fait de croire qu'il peut agir à travers nos peurs, nos fragilités, nos faiblesses. Il nous enseigne que dans les tempêtes de la vie, nous ne devons pas craindre de laisser à Dieu le gouvernail de notre bateau.
Parfois nous voudrions tout contrôler, mais lui regarde toujours plus loin. Premier trait donc cette confiance qui conduit à laisser à Dieu le gouvernail de notre bateau. Le deuxième point que nous pourrions aujourd'hui souligner, c'est celui que développe le pape à travers ce 5e chapitre intitulé « Joseph, père au courage créatif ». Joseph, père au courage créatif. Alors il part de cette remarque que nous venons de faire. Si la première étape de toute vraie guérison intérieure consiste à accueillir sa propre histoire, c'est-à-dire à faire de la place en nous-mêmes, y compris à ce que nous n'avons pas choisi dans notre vie, y compris dans ce que nous n'avons pas choisi. Les 2 petits-enfants décédés dans la famille Martin, les 2 garçons, dans la vie de Saint Joseph, combien d'événements aussi qui ne correspondent pas à son attente, du moins à ce qu'il rêvait, à ce qu'il pensait, mais faire de la place en nous-mêmes, y compris à ce que nous n'avons pas choisi dans notre vie. Alors, cela nous invite à poursuivre avec lui ce qu'il dit alors du courage créatif. Il faut cependant ajouter une autre caractéristique importante, le courage créatif, surtout quand on rencontre des difficultés. Là, c'est le trait que nous voudrions développer de la vie de Saint Joseph contenu dans cette lettre. En effet, devant une difficulté, on peut s'arrêter et abandonner la partie, ou bien on peut se donner de la peine. Ce sont parfois les difficultés qui tirent de nous des ressources que nous ne pensons même pas avoir. Donc cette idée, vous voyez que bien sûr, on s'en remet entre les mains du Seigneur, bien sûr, on lui confie le gouvernail de notre vie. Pour autant, cela ne nous dispense pas d'avoir ce courage créatif dont Saint Joseph est un témoin. Alors, courage créatif, le pape le développe à travers, bien sûr, la manière dont il a organisé au mieux l'espace de la naissance de Jésus, son fils, qu'il reçoit au nom du Seigneur, en aménageant à Bethléem un espace digne, malgré tout, dans la précarité de la venue du Fils de Dieu. Bien sûr aussi, nous le voyons, ce courage créatif à travers cette fuite au désert, cette fuite du moins en Égypte, qu'il organise pour échapper à la colère d'Hérode. Ce courage créatif, nous dit le pape François, nous le voyons aussi dans la manière aussi dont il a dû organiser ce séjour en Égypte, qui n'a pas dû être évident avant que de se vivre le retour à Nazareth. Et le pape écrit en ce sens, je crois que Saint Joseph est vraiment un patron spécial pour tous ceux qui doivent laisser leur terre à cause des guerres, de la haine, de la persécution et de la misère. Voilà, ce sont quelques traits à travers lesquels se manifeste cette créativité du courage de Joseph, ce qui permet le pape François d'écrire à la fin de chaque événement qui voit Joseph comme protagoniste. L'Évangile note qu'il se lève, prend avec lui l'enfant et sa mère et fait ce que le Seigneur lui a ordonné. Joseph qui se lève, Joseph qui prend la garde, qui prend ses responsabilités pour assurer cette garde de l'enfant et de sa mère. On retrouverait quelque chose de cela dans la vie de Sainte Thérèse, qui ô combien affirme et insiste sur le fait que c'est la grâce qui compte le plus. C'est sur la grâce que nous devons compter. C'est le Seigneur qui est effectivement celui en qui on peut
s'abandonner et à qui on peut faire confiance. Et pour autant, vous voyez, c'est un des traits assez fréquents dans la vie de Thérèse, qu'elle évoque aussi toute la part, toute la responsabilité qui nous revient à nous. Dans les derniers entretiens, lorsqu'elle parle avec ses sœurs à l'infirmerie du Carmel, elle a cette expression que l'on connaît bien dans la langue française, ne pas s'attendre à ce que tout nous tombe tout cuit dans le bec. Et alors, ses sœurs ont recueilli cette remarque que Thérèse leur avait faite avant de les quitter. Ne croyez pas que quand je serai au ciel, je vous ferai tomber des alouettes rôties dans le bec. Vous aurez peut-être de grandes épreuves, mais je vous enverrai des lumières qui vous les feront apprécier. Alors apprécier, c'est sans doute évidemment au terme de tout un cheminement, de tout le recul de l'histoire qu'on peut discerner, y compris au cœur des épreuves, tout ce qui s'est joué là, et qui, avec le recul, permet peut-être même ces épreuves de les apprécier et de les aimer. Mais autant dire que ce que Thérèse nous invite à attendre, c'est pas que les choses nous tombent tout cuit dans le bec, mais que nous puissions assumer notre vie, notre histoire, ses aléas, et les relire avec assez de foi pour y discerner quelque chose qui nous les fait comprendre. On retrouvera aussi quelque chose de cela pour finir dans la spiritualité de Saint Louis Martin, son père, lorsqu'il a eu soin de faire encadrer une parole dans son bureau, qui était le belvédère, donc cette pièce du second étage des Buissonnets à Lisieux. Il avait retenu cette phrase encadrée sur son mur: « Faisons le mieux que nous pouvons et laissons le reste à la Providence. » Faisons le mieux que nous pouvons, laissons le reste à la Providence. Une parole qui est très proche de celle que l'on attribue à saint Ignace. D'aucuns disent aussi qu'elle était une parole que Luther connaissait aussi. Prie, car tout dépend de Dieu, mais agis comme si tout dépendait de toi. Cette articulation entre à la fois la confiance dans le Seigneur et puis la manière de prendre nos responsabilités et d'agir avec ce courage créatif dont parle le pape François, comme si aussi tout dépendait de nous, mais encore une fois dans la confiance que le Seigneur est là avec nous au gouvernail de notre bateau. Voilà peut-être un trait fort de cette spiritualité à laquelle nous appelle Saint Joseph, à laquelle la famille Martin était aussi très sensible. Et je trouve très belle de ce point de vue-là la prière finale de cette lettre du pape François, Patrice Cordet avec un cœur de père, qui articule à la fois cette mission que Dieu a donnée à Saint Joseph, cette confiance finalement qu'il lui a faite en lui confiant une telle mission. Cette prière aussi manifeste la confiance que la Vierge Marie a pu avoir en Saint Joseph. Marie faisant confiance en celui qui les guide, et puis le courage qui a dû être et qui a été celui de Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils. En toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde
et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Merci à vous pour avoir regardé la vidéo. Voici d'autres vidéos produites pour le Sanctuaire d'Alençon. Et pour rien manquer à notre actualité, abonnez-vous juste ici.